Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes au taquet, surtout que le week-end est là. Allez, on y va ici avec les runes, regardez un petit peu le conseil, le message qu'il aurait ici à nous transmettre. Et après, on ira avec le tarot et les oracles, voir aussi les conseils, à quoi vous devez vous attendre et qu'est-ce qui va un petit peu arriver durant votre journée. Et bien sûr, on viendra en fin de tirage regarder tout le côté sentimental. Allez, c'est parti. En quelques runes à belle maman, quel en est le message? Alors, ici, on voit qu'on va être mené à sortir d'un état un petit peu difficile et compliqué. Avec cette petite croix, on nous parle ici d'une difficulté, d'un sacrifice auquel, eh bien, on va devoir ici faire face. Alors, sacrifice, c'est un long mot, hein, d'accord? Faites attention à ça. Vis-à-vis de ce sacrifice, c'est quelque chose ici qui est récurrent chez vous. C'est comme s'il y avait chaque fois quelque chose qui revenait. Euh, Comment je dois vous dire ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce week-end, vous allez ici peut-être mettre les pendules à l'heure par rapport à une situation qui n'a que trop duré. Une situation qui refait toujours un petit peu son cycle. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous retrouvez exactement dans la même situation. On voit que tu ne fais pas d'efforts pour pouvoir changer ça. En tout cas, tu n'as pas fait d'efforts jusqu'à présent, ou tu n'osais pas, ou tu voulais garder le respect, ou tu ne voulais pas avoir d'embrouille, hein, d'accord? Ça veut dire que tu t'acquiesçais, mais tu ne te défendais pas. Là, clairement, on voit que cette difficulté qui revient à nouveau va faire que vous allez ici devoir, eh bien, casser cette situation. Donc, à un moment donné, on va devoir ici s'exprimer, dire non, c'est plus possible, c'est plus convenable, c'est plus acceptable. Maintenant, je décide de faire comme ça, je vois ça comme ça, point. T'es d'accord? Tant mieux, t'es pas d'accord, la porte, elle est là. D'accord? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses ici qui vont être mis à l'heure fixe. D'accord? Comme on dit, l'église au milieu du village. Ça met les choses au clair. On continue. Nous avons ici la famille, la relation. On nous parle ici de protection. On vient ici nous parler qu'au sein de la famille, au sein de la relation, il n'y a pas de souci. Au contraire, on va peut-être tout simplement passer un week-end, et je vous le souhaite, agréable, cosy, vraiment en toute harmonie. On voit qu'on est même ici dans la réflexion par rapport à certains projets qu'on a envie d'entreprendre, ou au sein du couple, ou avec un membre ici de la famille. Ça peut être un enfant, comme un frère, comme voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ici la nativité, donc là, clairement, on voit que au sein de la famille, au sein du couple, au sein d'une relation, il y a vraiment cette prise de conscience, ce cocooning, cet apaisement, cette tranquillité qui est là, qui est présente. Et cela va ici donner sens ou donner peut-être conscience par rapport à certains projets que vous avez envie. On voit ici qu'on va venir vous donner ce dont vous avez besoin, ce dont ça fait un petit moment que vous êtes dans la réflexion, et on vient ici vous approuver, vous octroyer ce que vous désirez. Sincèrement, ces trois runes, moi j'entends, il y a un rêve ici qui se réalise pour quelqu'un d'entre vous. Donc je peux comprendre qu'il y a des schémas ici qui doivent être complètement coupés et puis rasés, hein. Je vais vraiment le parler comme ça. Il se peut tout simplement que ce soit ici, par exemple, par rapport à ces trois runes, hein, qui nous parlent ici d'une sacrifice. Alors clairement, peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous ici qui va apprendre le décès, le départ, la rupture. Je ne vais pas vous le cacher, d'accord? Mais ça peut ici représenter clairement que on se détache d'une situation, d'une personne qui est vraiment malveillante et qui vous empêche ici de vous épanouir. Et là, clairement, vous osez enfin vous défendre et mettre les choses au clair. D'accord? On continue. Nous avons ici la rune sans rien qui nous parle ici de don. Donc clairement, je vous ai parlé d'un souhait, d'un désir qui allait ici vous être concrétisé pendant ce week-end. Que ce soit vous ou que cela vous touche. Ça veut dire que ça peut toucher les membres de la famille et ben, vous allez aussi réceptionner cet amour et cette bienveillance et cette joie.
avec cette rune sans rien, eh bien, ça représente vraiment tous les possibles. Appelez ça la magie, appelez ça la divinité, appelez ça comme vous voulez, mais ça vient juste me confirmer qu'il va y avoir vraiment une bénédiction qui va ici vous parvenir à vous, ou cela va toucher les membres de la famille proche à vous, et ça va ici avoir des conséquences aussi sur vous-même. On va finir ici avec la protection. Alors, moi, j'appelle ça le petit chaudron. Ici, c'est la flamme. Donc, ça vient ici nous parler de défense. Et ça me confirme un petit peu ce que j'ai dit ici avec les 3 runes. Parce que vous savez que les runes, je ne les ai pas apprises dans les livres. C'est encore mes guides, mon guide actuel, c'est eux qui me l'enseignent. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que ça se passe chez moi. D'où la médiumnité. Après, on vient ici nous dire quoi? Qu'il y a quelque chose qui est en train ici de prendre un essor, qui est en train de grandir, d'évoluer. On voit qu'il y a du courage, qu'il y a de l'entrain, qu'il y a de la motivation, merci, qui est présente, d'accord? Et on voit ici que vous allez enfin oser vous défendre, d'où je reviens ici avec les 3 petits messages de ces 3 runes, d'accord? Donc, on voit clairement que ce week-end, vous allez ici sentir une vitalité assez forte, assez accrue, et que, eh bien, vos cordes vocales, elles vont être au taquet. Vous allez ici pouvoir vous faire entendre. La communication ici, elle est présente et propice pour mettre des projets, exprimer vos besoins, dialogue, prenez-le comme vous le voulez, mais on est ici en train de renaître par rapport à de la discussion. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Je souhaite que oui. La dernière rune, et là on a vraiment, si je peux me permettre de vous donner un temps, je vous parle ici des, allez, la gestation c'est 9 mois. Donc c'est clair que pour certains d'entre vous, ce que je suis en train de vous dire, ça va déjà commencer ce week-end. Mais là, si je dois vous donner un temps par rapport à ça, parce que beaucoup d'entre vous, et je l'ai souvent en séance, c'est quand, hein? Encore une fois, le temps, on ne le gère pas. C'est pas nous qu'on. Tout dépend dans quelle évolution nous on est. Hein, parce que des fois, on n'a pas envie de bosser, puis on reporte. Donc, ça remet une échéance. Donc, on peut dire ici que dans les 6 à 9 mois, pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez casser un schéma avec des personnes négatives. Vous allez ici enfin pouvoir, eh bien, couper des liens. Que au sein de la relation du couple ou de la famille, il va y avoir ici, eh bien, une bénédiction qui va vous parvenir. C'est propre à chacun d'entre vous. On n'oublie pas qu'on est dans du général. Chacun d'entre nous est en attente de choses différentes. Mais on vient ici nous protéger. Donc, vraiment, un don du ciel qui va nous être accordé. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Que par rapport ici à nos comment je dois vous dire ça? Vu qu'on nous parle ici de s'exprimer, de dialoguer et tout ça, eh bien, ça va être vraiment tout ce qui est ici propice pour. Mais c'est clair que pour certains, ça va être ce week-end. Pour d'autres, eh bien, on est dans des étapes. Hein, on commence gentiment. On sait que dans les 6 à 9 mois ici à venir, ça c'est vraiment la grosse fourchette que je vous donne. On sait que au sein de la famille, il y a cette nouvelle qui vous parvient. Et c'est tout le mal ici que je pourrais vraiment vous souhaiter, d'accord? Que pour ceux et celles qui sont en manque de confiance et qui n'osent pas s'exprimer, on voit que dans les mois ici à venir, eh bien, vous allez enfin oser dire le fond de vos pensées et puis strictement rien à faire de ce que pensent les autres. Vous allez arrêter, eh bien, de prendre toujours tout pour vous. Vous allez ici savoir vous défendre, d'où on est ici dans des protocoles dans des enfin c'est pas tellement des protocoles mais on est dans un schéma ici hein, un chemin qui est en train de se faire, d'accord? J'espère que je vous ai pas perdu, dites-le moi en commentaire si je vous ai perdu en cours de route. Ah, j'aimerais bien ne pas vous perdre. Ce serait cool. Allez. Ah, j'ai plié. On y va ici avec le tarot, le petit message. C'est parti, message pour le week-end. Petit cavalier de denier, on nous parle ici de nouvelles. Attendez-vous ici à de la visite ce week-end, de la visite bienveillante. Quelqu'un aussi qui a
comment je dois vous dire ça, quelqu'un qui est assez serein, qui est assez tranquille, autant sur un plan financier que matériel. D'accord? Comme ça vous donne déjà. On voit que cette personne, elle va venir par rapport peut-être à un besoin de dialoguer avec vous par rapport à une situation voilà, qui le tracasse. Je pense tout simplement que vous allez recevoir de la visite peut-être d'un ami. Et puis, ce personnage, il vit une particularité. Il aurait ici besoin de savoir qu'est-ce que toi, tu en penses. Hein, ça, c'est joli. C'est vraiment une marque de confiance. On continue. On nous parle ici d'indécision par rapport à certaines démarches qui toucheraient ici un domaine financier. Il se peut que ce soit en lien dans l'attente de certaines démarches que vous avez faites. On voit que les choses, elles ne vous viennent pas. Il y a la décision, elle n'arrive pas. On doit ici encore attendre. On voit que dans les jours à venir, eh bien, cette décision, elle tombe. Sincèrement, moi, j'ai un gros vu. Hein, si je demande à mon guide par rapport à la décision, j'ai un gros vu dessus. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est clair. Donc, il n'y a pas il y a pas de souci à se faire. Au contraire, on va être ici dans la tranquillité. Mais on voit ici que ça nous tracasse, que actuellement, sur un plan financier, on est un petit peu à essayer de gérer les deux bouts et enfin d'essayer de tenir la tête hors de l'eau parce qu'on aimerait que cette situation ici, eh bien, elle change, elle évolue dans du positif, mais par rapport aux démarches que l'on a faites, vu qu'il n'y a encore pas de retour, on ne sait pas encore comment les choses elles pourront ici se passer. On continue. On voit ici que pour certains d'entre vous, ce week-end ou dans les semaines ici à venir, vous allez décider de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Enfin, les finances sont là, vous pouvez vous octroyer la formation, peut-être un soin, je n'en sais rien, c'est propre à vous. Hein. Donc, on voit aussi que on est en train de regarder comment aussi fructifier peut-être un avoir que vous avez. Ça peut être un fonds immobilier, ça peut être peut-être un fonds bancaire que vous avez. Hein. Donc, l'argent qui dort à la banque, vous avez peut-être ici envie de l'investir. Donc, vous allez peut-être ici demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît. Là, on ne parle pas de jus, de notaire, ni rien, ni de banquier. Là, on va peut-être juste s'orienter vers quelqu'un, voir comment cette personne, elle a fait. Et puis après, on va voir vraiment quelqu'un qui s'y connaît pour être sûr. Encore une fois, on fait attention à ça. On ne se lance pas avec un coup de tête ou par des dires de copains, de copines, d'amis, je n'en sais rien, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Faites attention à ça. Mais sincèrement, là, on voit que on est dans le désir, dans l'envie, ici, de se donner un nouveau challenge et que ce challenge ici va vous apporter, eh bien, les fonds nécessaires qui vous manquent actuellement. D'accord? Si je peux me permettre, vous allez ici pouvoir atteindre votre objectif. Si vous entendez ronfler, c'est Blondie. J'ai la pépette à nouveau, la Tati garde Blondie. Et elle ronfle. La pépette d'amour. Attendez, je vais vous la montrer. Il faut que je mette la caméra de face. je vais tout démonter ce que j'ai. Je ne sais pas si vous la voyez là. Regardez. Blondie. Pépette. Ma oui, qui c'est la pépette d'amour à Tati? Ma oui, pépette. Donc voilà, c'est Blondie. Hein. Et voilà, j'ai foutu le bordel partout. Donc on reprend. Hein. On regarde. Voilà, technologie et Suzanne, c'est la dèche. Allez, on continue. Oui, Pépé, Tati, elle a parlé de toi. Ouais. Mozmos, lui, il se promène. Il vit sa life. Hein. Il vient me faire des câlins de temps en temps et après il part. Allez, c'est parti, on y va. Avec ici le tarot original, j'ai envie de le reprendre le tarot, donc une petite envie comme ça. Donc nous avons ici le valet d'épée qui vient ici nous parler de faire face à des tracasseries. Quand on nous parle ici d'un valet, surtout le valet d'épée, ce qu'il faut ici prendre conscience, c'est qu'on a de super bonnes idées. On se donne ici un nouveau challenge. Quand on est en train ici d'écouter vraiment son besoin, d'écouter vraiment ce qui nous appelle, ce que le
je vous le dis souvent, écoutez son besoin, c'est pas le besoin des autres, c'est qu'est-ce que toi tu aimerais. Et avec ce valet d'épée, ça nous parle ici de défense, de savoir ici aussi, eh bien, euh, défendre ses opinions, défendre ici ses idées. Donc arrêtez de douter, de dire oui, mais si on va encore me rabaisser ou je n'en sais rien. Non, non, non. On a pu peut-être par le passé te rabaisser. Donc peut-être cette personne ici, elle va revenir t'emmerder. Je m'excuse du terme, mais à un moment donné, il faut être clair. D'accord. Cette personne toxique, c'est clair qu'elle risque de revenir, mais prends conscience que c'est fini, on n'a plus ma mise sur toi. D'accord? Ça appartient au passé. Tu as dû peut-être passer plusieurs fois euh, par ce même état pour comprendre, peut-être avec des personnes ici différentes, hein, parce que tu pensais que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, puis à chaque fois tu te faisais bouffer. Bah voilà, maintenant, eh bien, tu as compris que bah, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, que tu dois être un petit peu égoïste. Si tu as envie d'aider les autres, commence déjà par t'aider toi-même, hein, de croire en toi, de te défendre quand on est négatif, quand on est méchant envers toi, parce que c'est comme ça qu'après, plus tard, tu pourras aussi aider les autres, d'accord? Je le dis souvent ici, je le dis souvent en séance, il faut être vraiment nombrilique et, euh, et égoïste, mais pas dans je pense qu'à moi et rien à faire des autres. Non, c'est que quand on est dans des projets, on doit penser à soi, on doit penser à être bien, à se sentir à l'aise, à être en confiance. Comment voulez-vous aider autrui si vous-même vous êtes dans l'incapacité de commencer déjà par vous aider vous-même? D'accord? Donc, faites attention, s'il vous plaît. Vous allez ici avoir tout ce dont vous avez besoin pour vous défendre. Arrêtez de douter, même si la répartie, là, vous allez en avoir. Je pense que tu es quelqu'un qui n'ose pas froisser, hein, mais là, t'inquiète, ça va sortir tout seul. Hein. C'est comme avec Bibi. Hein. Moi, c'est comme ça. Tu me piques, tu ramasses. Ça sort tout seul. Je réfléchis seulement après. C'est ça. Hein. À force de ramasser, on apprend à se défendre. On continue. Nous avons ici le 5 de coupe, donc on voit qu'on doit vraiment se détacher et l'oracle ici original, et je le remercie, vient vraiment ici confirmer en fait les runes. D'accord? Donc je ne vais pas revenir là-dessus. On continue. Le 10 de coupe, l'abondance qui vient. Donc je remercie, on reconfirme. Cette abondance sur un plan ici professionnel. Donc on voit qu'il y a quelque chose que l'on a envie de construire. Alors je dis professionnel, mais pour certains, ça peut être un désir d'enfant, ça peut être le désir d'acquérir quelque chose, d'accord? On est dans du général, encore une fois, donc on fait attention. Mais on voit ici qu'on va nous amener justement la stabilité dans laquelle on était tellement en attente. D'accord? On continue. Nous avons ici le 3 de denier. On voit clairement qu'on sort d'une instabilité sur un plan financier. On essayait de joindre les deux bouts. Là, on voit que les choses elles sont en train d'aller de mieux en mieux. Et sincèrement, amen. Hein, chacun son Dieu, mais merci. Et ici, nous avons la papesse qui vient encore une fois nous réconforter et nous confirmer qu'il y a ici un projet qui était en dormance, c'est vraiment comme ça que je l'entends, un projet qui était en dormance qui va pouvoir ici refaire surface et pouvoir être affiné, peaufiné et après on l'expose. Donc clairement, c'est aussi un projet ici qui sort du tiroir parce que c'était pas le moment pour certains. Ou alors, tu vas peut-être ici mettre en évidence une attestation, un document que tu n'avais pas tellement confiance. Et là maintenant, eh bien, tu vas enfin oser peut-être te faire... comment je dis ça? Comment je dis ça? C'est comment je dois dire ça? Euh, Comment je devrais vous tourner ça pour que vous puissiez comprendre? Exemple, je vous donne un exemple, c'est plus simple pour moi parce que sinon les mots, je les ai pas. Je vous donne un exemple. Vous avez par le passé fait peut-être euh, une formation par rapport au magnétisme, à la radiesthésie, euh,
je n'en sais rien, quelque chose qui touche un petit peu ce monde un petit peu spirituel, mais tout en étant assez dans du concret, hein, d'accord? Donc là, on ne parle pas des choses un petit peu dans l'improbabilité, on parle vraiment ici de choses concrètes. Euh, Comment je devrais vous dire ça? Peut-être l'astrologie ou la réflexologie ou quelque chose comme ça, hein, des choses qui sont assez... on peut voir après le soin, on peut voir les résultats. Par contre, vous n'avez jamais osé vous mettre en avant parce que vous ne vouliez pas rentrer ici dans une catégorie. Or, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie peut-être d'ouvrir votre cabinet. Vous avez envie peut-être ici de vous lancer. Vous avez envie aussi de donner, eh bien, de la valeur à ce document, à cette attestation que vous avez, parce que cela euh, va amener des petits sous, d'accord? Donc, il y a ici une possibilité d'avoir une sécurité sur un plan financier. Donc, voilà un petit peu l'exemple. J'ai l'impression que vous allez ici sortir un document auquel, eh bien, à l'époque, vous n'étiez peut-être pas encore prêt. Vous n'aviez encore peut-être pas cette capacité. Vous avez fait la formation, mais il y a aussi il y a la théorie, mais après il y a la pratique. Vous ne vous sentiez peut-être pas assez prêt. Et là, vous allez peut-être tout simplement rafraîchir cette mémoire pour pouvoir ici, eh bien, vous lancer et enfin apporter une sécurité ici au sein de votre famille, de votre couple ou de vous-même, tout simplement. D'accord? Donc voilà. On continue. On continue ici avec la triade sur le côté sentimental pour vous les célibataires, comme à l'habitude. Là, on nous parle d'une rencontre que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire. Faites attention parce que vous allez, pendant le week-end ici, faire une voire deux rencontres. Pourquoi je vous dis de faire attention? Parce que il va y avoir ici un changement. Donc pour certains qui sont célibataires, clairement, là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et vous allez rencontrer quelqu'un. Or, on voit que ce personnage que vous allez rencontrer, par contre, n'est peut-être encore pas assez libre. Ça veut dire que il ou elle se tâte à arrêter sa relation ou peut-être qu'ils ont fait une pause ou quelque chose comme ça. S'il vous plaît, vous n'êtes pas la roue de secours. D'accord? Faites attention à ça. Si il n'y a pas de roue de secours, d'accord? Là, je peux l'enlever et on peut vous dire ici, vous êtes prêt à une nouvelle relation. Mais si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie ce week-end et que vous n'arrivez pas à savoir s'il est vraiment ou si elle est vraiment célibataire, vous voyez qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas net, hein, vous allez le sentir, vous inquiétez pas. D'accord? Ou vous allez avoir des acouphènes, ou vous allez avoir du chaud-froid, ou vous allez sentir tout d'un coup un sacré mot de tête, ou alors tout simplement votre nez qui est pris tout d'un coup. Là, on se barre, hein? On se casse, on dit ciao bonne, merci pour le verre, et tu trouves une excuse et tu te tailles. D'accord? Comme ça, c'est clair. Après, pour les autres, hein, s'il n'y a rien de tout ce que je viens de te dire, c'est bon, tu peux y aller. Hein, pas d'inquiétude. Mais sachez que pour vous les célibataires, là, je ne parle pas du contexte sentimental, j'ai déjà dit par rapport au sentimental, mais sachez que pour vous les célibataires, ce week-end, il va être propice pour un démarrage. Un démarrage par rapport aux idées, on voit ici qu'on est en train de renaître de ses cendres, hein, c'est la clé, c'est le passage. Vous allez ici avoir l'opportunité bien, de vous élever par rapport à une situation ou sur un plan ici matériel ou sur un plan ici financier. Pardon financier, ce qui veut dire que pour certains, vous allez recevoir ou vous avez reçu vendredi ou vous allez recevoir lundi en début de semaine parce que le courrier, il n'arrive pas tout le temps le samedi. Vous allez ici recevoir quelque chose qui va donner la délivrance. D'accord? Après, il se peut que pour certains, vous vous retrouviez célibataire, mais à votre demande. Enfin, c'est accepté. Hein? D'accord. Donc voilà, j'espère que j'ai pu transmettre le petit message. On continue pour les couples.
C'est parti. L'âme, l'épreuve, la femme. Ce qui veut dire ici qu'au sein de la relation, la partenaire féminine est en train de vivre une situation un petit peu ambiguë, un petit peu compliquée. Sachez, même si c'est des fois difficile à le comprendre, qu'est-ce que tu fais, Blondie? Tu démontes? Qu'est-ce qu'il y a, Pépette? Qu'est-ce que tu veux, Pépette d'amour? Donc, ici, il faut prendre conscience que la personne, elle est en train de vivre une petite particularité. Ça veut dire qu'il y a il y a un problème, d'accord? Il faut poser les mots aussi. Oui, on est d'accord, hein, Pépette. Donc, il y a un souci. C'est où il y a une difficulté au sein du couple, où il y a un tracas qui empêche ici le couple d'être tranquille, d'être apaisé. Sachez que la personne féminine, c'est elle qui est en train de vivre cette particularité. Il se peut ici que ce soit en lien avec le côté gynécologique, donc c'est peut-être ici la santé. D'accord, donc un petit moment un petit peu ambigu, des tracasseries, des complications, mais sincèrement, si je peux me permettre, et après, dire que tout va bien se passer ou pas, je peux pas vous le dire. J'ai pas connaissance là-dessus, hein. Si c'est en lien avec la médecine, il n'y a que les médecins qui pourront ici vous dire si c'est blanc ou si ça ne l'est pas. Mais sachez ici que la particularité que cette personne féminine est en train de vivre, cela fait partie ici du vécu de son âme. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit comprendre. Je vais juste reprendre une carte pour comprendre. On a ici cette transition et là, clairement avec l'adversaire. Donc, il se peut ici qu'au sein du couple, il y ait une personne féminine euh, qui vivent ici peut-être une particularité difficile, compliquée par rapport où cette personne elle a un souci physique et pour l'instant on ne sait pas si ça va être blanc ou noir. Donc voilà, on est un petit peu tracassé vis-à-vis de ça. Mais il se peut aussi que ce soit en lien avec une dépression et on voit que cette personne elle n'arrive pas ici à sortir de cet état de cette emprise qui l'empêche maintenant bien, de reprendre goût à la vie. On voit, et je suis désolée de vous le dire comme ça, mais ça fait partie de la compétence que la personne, elle doit acquérir. D'accord? Et c'est quelque chose ici qu'elle va oser et qu'elle va outrepasser sans souci, mais c'est un état qui doit être vécu. D'accord? Si cela ne vous touche pas, vu qu'on nous parle ici d'une personne féminine, c'est clair que je ne vais pas vous dire que vous êtes en dépression, c'est pas du tout le cas, mais il se peut que, vu qu'on parle ici du couple, eh bien, autour de vous, vous allez peut-être avoir un couple où la personne la plus sensible, hein, d'où la féminité, hein, bien souvent, eh bien, vit un moment particulier, ambigu, difficile, et cette personne, elle est tracassée et elle n'arrive pas ici à s'épanouir, à passer à autre chose. Mais ça fait partie ici d'un état, ça fait partie d'un chemin que cette personne, elle doit faire parce que ben, c'est comme un accord avec son âme lors de son incarnation. D'accord? C'est une étape que l'on doit vivre. Mais on finit quand même par s'en sortir très bien, hein, d'accord? Donc c'est qu'une question ici de temps. On voit ici que l'épreuve, oui, on peut la comprendre, c'est une épreuve que l'on doit vivre, c'est un chemin que l'on doit faire, un peu désagréable, mais au bout, on va réussir ici à passer son problème. Ça nous fait prendre aussi conscience de ce que l'on veut. On voit ici des fois que mieux vaut être seul que mal accompagné. Et ça met aussi en évidence les gens qui sont présents, qui ne le sont pas. On voit ici qu'il y a des personnes très négatives et très mauvaises qui sont en train de se nourrir, hein, de l'état de cette personne. Au lieu de l'aider à se relever, ils sont en train de encore l'enfoncer un peu plus la tête sous l'eau. Mais ça fait partie de l'état de la personne qu'elle doit comprendre parce qu'à un moment donné, elle doit dire quoi? Elle doit dire basta, stop, ça suffit. D'accord? Pour après pouvoir enfin se relever et être au taquet. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc c'est clair, hein, je vous parle du couple, mais j'ai l'impression que ce qui va être vraiment primordial ici au sein du couple, c'est quelque chose ici qui va vous être raconté et puis voilà quoi, ça va vous faire un peu drôle. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on a clairement une relation ici qui démarre pour vous.
Vous allez ici recevoir peut-être ou courtiser ou alors recevoir déjà un message de quelqu'un que vous avez déjà peut-être été boire un verre. Pour l'instant, c'est que de l'amitié, mais il y a quelque chose ici qui est en train de naître pour vous. On voit ici que les choses elles sont en train de se décanter, en tout cas pour votre week-end. Là, clairement, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on va se faire plaisir. On va partager du temps avec les personnes que l'on aime. Si vous échangez des messages ou des mails avec quelqu'un qui, voilà, qui vous est cher et que il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux, mais pour l'instant, on n'a encore pas de mots. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va se réveiller pour vous. Pour l'instant, on garde encore secret cette relation, mais c'est quelque chose ici qui pourra après être, euh, être montré plus tard. Mais pour l'instant, on attend que la délivrance ici, elle arrive. Mais là, ça peut être ces prochains jours comme ça peut être dans 9 mois. Je voulais dire dans 2 mois, pas dans 9 mois, pardon. On continue et on va finir avec ceux et celles qui sont veufs et veuves. Quel est le message pour vous? Sacrifice, on voit que le départ de l'autre n'est encore pas digéré, ce qu'on pourrait ici comprendre, et c'est dur de vivre sans la personne que l'on aime. On nous parle et on vous dit ici de vous détacher, c'est facile à dire, mais ça veut dire qu'on vous encourage à faire des choses qui vous feraient plaisir, d'accord? On vous encourage ici à prendre du temps pour vous. Hein, le voyage représente ici les déplacements, mais on est ici aussi dans la défense. On voit que ben, vous devez aussi maintenant, eh bien, défendre aussi vos droits, vos envies, vos désirs, et vous devez y aller, d'accord? Initiation, on nous parle ici de renouveau, de démarrage. Hein, on est dans l'initiation, donc ça peut représenter un valet, ça veut dire que c'est quelque chose que ben on manie encore pas, d'accord? Mais par contre, il va falloir apprendre, on est dans un apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on vient ici nous dire? Que pour certains, vous n'avez encore pas digéré le départ de votre partenaire, ce qu'on peut comprendre. On voit que vous discutez encore énormément avec il ou elle. On voit que vous êtes énormément peiné, que vous êtes presque en colère, que il ou elle vous est abandonné. C'est vraiment comme ça que j'entends. On voit que vous essayez de vous relever tant bien que mal, mais vous essayez et continuez, d'accord? Parce que de l'autre côté, on est là, on entend, on comprend, mais c'est clair qu'il ne va pas te dire ou elle ne va pas te dire tu as raison, je t'ai abandonné ou quelque chose comme ça. Hein. Je ne pense pas qu'il a pu le décider hein, ou elle a pu le décider, mais on le prend un petit peu comme un abandon vu que ben, on aimait la personne. D'accord? On vous dit ici eh bien, de prendre du temps pour vous, de démarrer des choses que vous avez toujours reportées parce que peut-être que vous avez dû vous en occuper de il ou elle parce que il ou elle n'était pas bien. D'accord? Maintenant, on vous demande ici eh bien, d'oser aller à l'aventure, de prendre certains de vos rêves que vous avez momentanément, et je vais utiliser le terme, mis dans un tiroir, d'accord, pas abandonnés, mais on les a juste posés dans un tiroir, bah, peut-être que maintenant, bah, c'est le moment aussi que tu partes en voyage, que tu prennes peut-être un week-end, que tu te fasses plaisir, que tu prennes aussi ce moment pour te donner cette confiance qui te manque. Hein, on est ici dans la défense encore une fois. Donc, tu dois apprendre à, alors je vais dire à vivre seul, mais vous pouvez comprendre hein, quand je dis, parce que quand le partenaire il part, ben, on a perdu sa sécurité, hein, sa défense. C'était quelqu'un qui était toujours là, si ça n'allait pas, ben, c'était ta béquille et tout ça. Ben là, ben, tu dois apprendre à être ta propre béquille. C'est ça qui est joli. Mais sache que de l'autre côté, il est toujours ou elle est toujours présent, présente pour toi. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça sera toujours la béquille. Donc,
Ne le considère pas comme un sacrifice, son départ, mais considère ça aussi comme une bénédiction, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est en train d'arriver à toi, si tu oses aussi partir à l'aventure. D'accord? Juste comme ça. D'accord? Après, pour d'autres, c'est tout simplement prendre du temps aussi pour soi, de vous faire plaisir, hein, parce que bien souvent, on s'empêche de réaliser certains projets, hein, de vacances, de voyages, de visites, de choses comme ça. Et puis bah, maintenant, bah, vous allez pouvoir ici le faire. Donc voilà. Allez, on va finir. Apparemment, ça a déjà fini. Nous avons ici la lame de l'intention. Son message, c'est soyez clair et déterminé. Ça, c'est quand vous êtes dans des projets, hein, d'accord? Faut pas dire oh mais moi j'aimerais bien faire ceci, faire cela. Non, non, c'est pas j'aimerais. C'est je veux et je vais. Quand vous êtes en train de projeter quelque chose, vous n'êtes pas en train de projeter puis de vous dire oui mais de toute façon c'est pour les autres, c'est pas pour moi, ça marche pas. Donc quand vous êtes en train de vous projeter sur quelque chose que vous allez faire, vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de le vivre, vous avez vraiment cette joie, c'est comme si vous viviez ce rêve en concret, hein. Donc, on doit vraiment être clair et déterminé par rapport à l'intention qu'on donne par rapport à son projet. D'accord? Donc, soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc, on y croit dur comme fer. Je sais que c'est pas facile. La force, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve et regarder le positif dans la situation. Donc là, on vous parle ici de capacité, d'accord? Je vous ai parlé de l'âme, clairement. On est en train de vivre ici quelque chose qui va nous rendre plus forts. Ben oui, ça fait partie d'un acquis, d'une compétence. Donc c'est clair que ça fait ici son poids, d'accord? Mais un poids ici qui est positif, qui est favorable, qui va ici vous donner justement la carrure qui vous manque jusqu'à présent pour oser être qui vous êtes vraiment. Vous affirmer. C'est ça qui est joli. La dernière, la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. Donc là, clairement, je ne vais pas répéter ce que la lame vous a déjà communiqué comme message. Donc voilà les petites pousses, un petit peu le tirage pour le week-end. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau week-end. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la guidance du lundi ou du mardi. Allez, gros bisous, bye bye.